Depuis votre diagnostic d'un myélome multiple, vous avez probablement discuté avec votre équipe de soins des options de traitement qui conviennent le mieux à votre situation. Il n'existe pas d'approche unique pour traiter un myélome multiple. L'objectif général du traitement est de gérer les symptômes, de ralentir la progression de la maladie, d'arriver à la maîtriser et, si possible, de parvenir à une rémission complète. Maîtriser la maladie ou parvenir à une rémission partielle signifie que la maladie est stable, qu'elle ne progresse plus. Une rémission complète signifie qu'on ne détecte plus de cellules myélomateuses dans la moelle osseuse. Aujourd'hui, il existe plusieurs options efficaces pour traiter les personnes atteintes de myélome en fonction de leurs besoins, de leurs symptômes et de leurs préférences. Voici les types de traitements contre un myélome les plus couramment utilisés. 1. La chimiothérapie. 2. Les inhibiteurs du protéasome. 3. Les agents immunomodulateurs. 4. Les anticorps monoclonaux. 5. Les corticostéroïdes. 6. La radiothérapie. Pour obtenir les meilleurs résultats, on combinera souvent ces traitements. Pour traiter un myélome multiple, cette norme de soins précise est commune à différents stades de la maladie. La norme de soins correspond au traitement actuellement disponible, utilisé pour un certain type et à un certain stade de la maladie. La chimiothérapie implique l'utilisation de médicaments pour cesser la croissance de cellules cancéreuses en les détruisant ou en les empêchant de se diviser et de se multiplier. Bien que la chimiothérapie vise les cellules myélomateuses, elle endommage également les cellules saines. Il ne s'agit donc pas d'un traitement ciblé pour les cellules myélomateuses. Au Canada, les médicaments les plus souvent utilisés en chimiothérapie pour le traitement d'un myélome sont le cyclophosphamide et le melphalan. Ces médicaments de chimiothérapie sont également utilisés dans le cadre d'une greffe de cellules souches. Ce type de traitement est abordé plus en détail dans le module vidéo intitulé « Greffe de cellules souches ». 3 autres catégories de médicaments peuvent être regroupées sous l'appellation de traitements ciblés. Contrairement aux médicaments de chimiothérapie, les traitements ciblés agissent principalement sur les cellules myélomateuses et affectent donc moins les globules sains. Les inhibiteurs du protéasome agissent à l'intérieur des cellules myélomateuses en bloquant l'activité d'une voie dans les cellules myélomateuses qui fragmentent les protéines. Cette voie est souvent considérée comme le système d'élimination des déchets de la cellule. Son blocage entraîne une accumulation de protéines indésirables dans les cellules cancéreuses, ce qui provoque leur mort. Le bortezomib, administré par voie sous-cutanée, a été le premier type d'inhibiteur du protéasome approuvé au Canada. Il est généralement utilisé comme traitement de première ligne en combinaison avec d'autres médicaments, ainsi que lorsqu'un patient subit une rechute. Au cours des dernières années, des nouveaux inhibiteurs du protéasome, tels que le carfilzomib, administré par perfusion, et l'ixazomib, sous forme de pilule, ont été approuvés par Santé Canada. Les agents immunomodulateurs peuvent détruire les cellules myélomateuses et stimuler le système immunitaire pour ralentir leur croissance et leur progression. Ils travaillent également à l'intérieur des cellules myélomateuses pour interrompre leur progression et les détruire. Avec la disponibilité de nouveaux agents immunomodulateurs comme le lénalidomide et le pomalidomide, l'utilisation de la thalidomide, un ancien agent immunomodulateur, a diminué. Règle générale, ces 3 médicaments sont utilisés en association avec de faibles doses de corticostéroïdes par voie orale, telles que la dexaméthasone ou, moins fréquemment, la prednisone. Les anticorps monoclonaux, également connus sous le nom d'immunothérapie, administrés par perfusion, constituent la plus récente catégorie de médicaments approuvés pour le traitement de myélome. Les anticorps monoclonaux détruisent les cellules myélomateuses de 2 façons: directement,
en se fixant à des protéines précises à la surface des cellules myélomateuses, ce qui entraîne leur destruction, et, indirectement, en marquant les cellules myélomateuses afin que le système immunitaire puisse identifier et détruire les cellules cancéreuses. Au Canada, l'anticorps monoclonal le plus couramment utilisé pour le traitement de myélome est le daratumumab. Tout comme les agents immunomodulateurs et les inhibiteurs du protéasome, les anticorps monoclonaux sont généralement utilisés en combinaison avec d'autres médicaments. Les corticostéroïdes, aussi appelés stéroïdes, sont des produits chimiques naturellement créés par le corps humain pour aider à prévenir l'inflammation. Les stéroïdes synthétiques ou artificiels peuvent être utilisés seuls ou en combinaison avec d'autres médicaments pour traiter un myélome. Les corticostéroïdes sont utilisés comme médicaments de base dans presque tous les schémas thérapeutiques. Les corticostéroïdes les plus couramment utilisés dans le traitement de myélome sont la prednisone et la dexaméthasone. La radiothérapie est généralement utilisée sur des parties précises du corps pour traiter la douleur osseuse causée par un myélome ou un type de tumeur osseuse ou de tissu mou appelé plasmocytome. Elle est habituellement utilisée en combinaison avec une forme quelconque de chimiothérapie. La radiothérapie consiste à utiliser un rayonnement de haute énergie pour endommager les cellules myélomateuses et les empêcher de croître. En plus de ces traitements, d'autres thérapies prometteuses font constamment l'objet d'essais cliniques continus. Les options de traitement qui s'offriront à vous seront adaptées à vos besoins et tiendront compte de plusieurs facteurs, notamment votre âge, votre état de santé général, le stade de votre myélome, votre numération globulaire, vos symptômes, vos préférences personnelles, vos objectifs de traitement ainsi que l'accessibilité et la disponibilité des traitements dans votre province. Il est normal de se sentir stressé ou anxieux à l'idée de commencer un nouveau traitement, mais une bonne compréhension des traitements disponibles vous aidera à vous préparer et à planifier les traitements à venir. N'hésitez pas à communiquer toute préoccupation aux membres de votre équipe de soins. Leur expérience pourra vous éclairer sur ce qui vous attend. Vous pourriez également discuter avec d'autres personnes atteintes de myélome, dans un groupe de soutien par exemple, pour vous renseigner sur leurs différentes expériences de traitement. Il y a plusieurs façons d'avoir accès aux médicaments. Un régime public d'assurance maladie si le traitement est couvert. Un régime d'assurance privée qui paiera une partie ou la totalité des traitements. Un essai clinique qui paie une partie ou la totalité des médicaments à l'essai. Une aide financière, appelée accès pour des raisons humanitaires, parfois offerte par le fabricant du médicament. Payez vous-même. Quels que soient les traitements que vous et votre médecin choisirez ensemble, il se peut que vous ayez encore des inquiétudes. Discutez avec votre famille, vos amis et d'autres personnes atteintes de myélome. Communiquez avec votre équipe de soins ou un groupe de soutien local ou en ligne pour vous aider à mieux comprendre les options qui s'offrent à vous. Ils pourront également vous aider à mieux faire face à la maladie et vous conseiller sur la façon d'assurer votre bien-être physique et émotionnel. Pour plus de renseignements sur les options de traitement et les ressources éducatives disponibles, visitez le www.myelome.ca où vous pourrez télécharger ou commander le guide destiné aux patients atteints de myélome multiple.